notre invité ce matin, c'est Patrick Pelloux. Bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Président de l'Association des médecins urgentistes de France, ancien chroniqueur à Charlie Hebdo. Patrick Pelloux, on avait évidemment envie d'avoir votre regard sur le climat actuel. On va commencer par ce qui s'est passé hier. Puisqu'hier matin avaient lieu les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français qui a été tué dans une attaque islamiste à Arras. C'était vendredi dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris sa mort ? Moi, j'ai été bouleversé. J'ai pensé à sa famille, à ses proches. D'ailleurs, ce que ses filles et sa femme ont dit hier pendant les obsèques était vraiment d'une tristesse et c'est épouvantable. Voilà. C'est épouvantable et il y a, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Une espèce de rage. Une rage qu'il faut absolument canaliser vers le courage de combattre l'islamisme, ce radicalisme, ce fascisme, d'accord, qui gangrène le pays depuis des années. En gros, même si Kelkal, dans les années 90, avait fait ses attentats, c'était les prémices, d'accord. Bon, après 2012, 2015, et puis maintenant, c'est les écoles. Bon, donc ils s'attaquent à quoi ? L'islamisme radical et ces fascistes veulent absolument, en fait, aboutir à un islam politique en France et à imposer la charia. Bon, la charia dont les premières victimes seront les femmes. Et moi, j'ai une espèce de volonté de combattre ça, parce que d'abord, pour la République, pour la laïcité, pour des buts qui sont vraiment le progrès social, notamment. Pourquoi le progrès social ? Parce que vous apercevez qu'ils attaquent les écoles. Très bien, ils tuent les professeurs. Voilà, bah on va en parler évidemment de ce combat, mais là, vendredi dernier, on a quand même eu un professeur, vous le dites, qui s'est fait poignarder devant son école, victime d'une attaque islamiste parce qu'il était professeur. Ouais. Il n'y a pas eu de mobilisation dans les rues. Il n'y a pas de Français qui sont descendus massivement dans les rues. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme... On s'habitue, finalement, à l'horreur. Ça, non, mais ce que vous dites, c'est très embêtant. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez des émeutes parce que la police, il y a eu un drame où un jeune a été abattu et il y a des émeutes partout. Vous avez un professeur qui est assassiné, ça bouge pas. Oui, on sait qu'en 2015... dans certains quartiers, notamment après le 13 novembre, ça chantait un peu. Bon, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en effet, c'est sans doute parce qu'on n'a pas su, même des gens un peu engagés comme moi, on n'a pas su descendre, en fait, dans les écoles, dans les lieux publics, pour porter cette voix et dire aux gens, attention, parce que c'est en fait devant votre porte, ça peut vous arriver, d'accord ? Là, on sait en gros qu'il va de toute façon se passer quelque chose sur Paris. On le sent, on le sait, d'accord. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mobilisation. Les gens qui ne bougent pas, qui ne vont pas. J'ai vu comme vous, j'avais un peu. Je m'attendais à ce que devant l'église à Arras hier, ce soit noir de monde. Et j'ai culpabilisé parce que bon, je travaillais, j'étais devant l'écran. Je regardais, en même temps je régulais au SAMU de Paris et je me disais, mais j'aurais dû être là-bas. Et en fait, la même mobilisation qu'il y avait eu le 11 janvier après Charlie Hebdo, où il n'y avait pas eu que la manifestation avec des millions de personnes dans les rues à Paris, mais devant toutes les mairies, il faut retrouver ça. Alors peut-être que ça veut dire qu'il faut remettre un peu les choses dans le bon ordre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas parce que vous condamnez ce fascisme islamiste, ces attentats, et que vous montrez que ce radicalisme religieux qui veut la mort d'une civilisation, en fait, parce que c'est rien d'autre, la charia, c'est cet aboutissement. Et bon, ça veut dire qu'il faut absolument remobiliser les gens, avoir une réflexion. Est-ce que ça veut pas dire d'arrêter pendant une journée en France en disant, attendez, là, on remet dans l'ordre, écoutez la parole des démocrates, des vrais démocrates, pas des extrêmes, écoutez ce que veut dire la laïcité, regardez ce qu'a été la conquête de la laïcité dans notre pays.
Et vous pensez que c'est quoi aujourd'hui chez les Français? C'est de la résignation, c'est de la peur qui conduit à la lâcheté, ou c'est de la naïveté face à ce qui est en train de se passer? Il faut regarder la classe politique. Vous avez une classe politique qui est lamentable, d'accord, à part quelques personnalités, voilà, à droite comme à gauche, mais en gros, c'est pas terrible. C'est à eux de mobiliser, c'est à eux de dire, mais c'est vrai que vous avez mais ils sont encore entendables aujourd'hui, les politiques. Non, et surtout la gauche qui a délaissé la laïcité. Alors peut-être que là, c'est en train de rebouger, mais si vous voulez, quand il y a eu ces espèces de tergiversations maladroites, malsaines, oui, le Hamas, c'est du terrorisme. Oui, le Hamas fait du mal, y compris et avant tout aux Palestiniens, d'accord. Et là, vous avez eu des espèces de rondeurs, machin, mais ils se rendent pas compte. Vous appelez ça des rondeurs, vous? Mais le fait de ne pas qualifier le Hamas de terrorisme? C'est n'importe quoi. Ils se sont trompés. D'ailleurs, ça a coulé la nupe, là. Bon, des gens de gauche comme moi, on est orphelins de quelque chose. Or, il faudrait si vous voulez, des Jaurès, parce que l'histoire de la gauche, c'est ça, c'était Jaurès, c'est les discours de Mitterrand, c'est tout ça, de la grandeur de l'humanisme, la laïcité, et de combattre ce qui se passe. Parce que quand vous regardez, et c'est vrai, vous avez raison, cette espèce de fait que les Françaises et Français ne bougent pas plus que ça, on vient d'assassiner encore un professeur en attaquant une école. C'est très grave. Alors heureusement, il y a de l'espoir. Vous avez Gabriel Attal. Pour vous, il représente l'espoir, Gabriel Attal. Mais écoutez, enfin, on a un ministre de l'Éducation nationale qui dit, écoutez, la baya, ça suffit, là, et qui dit à l'Assemblée, c'est terminé, on arrête. Parce que, si vous voulez, de dire, les pauvres, ils sont radicalisés, il faut de la compassion, c'est des raisons sociales. Ça, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Mais est-ce que, justement, alors là, vous dites, Gabriel Attal, c'est l'espoir. J'en déduis que vous constatez un changement de ligne politique par rapport à avant. Est-ce qu'il y a eu trop de tergiversation, trop d'oscillation politique sur cette question de la lutte contre l'islamisme? Mais vous savez, c'est ce que moi j'ai vécu après, mais comme les autres, comme tout le monde, après les attentats de Charlie Hebdo. Vous aviez, l'attentat, oui, mais ça annule tout, d'accord? Le problème n'est pas là. Ce qu'ont réussi les frères musulmans, ceux qui réussissent par le djihad, c'est de dire, si vous les condamnez, vous êtes raciste. Vous dites le mot musulman, vous êtes raciste. Vous êtes le mot islam, vous êtes raciste. Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, lisez ce que disent certains journalistes comme Solène Chalvon quand elle vous décrit la société moyenâgeuse que les talibans sont en train de refaire en Afghanistan. Regardez ce qui se passe au Pakistan. Regardez partout où, de toute façon, Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, tout ça, ça monte doucement en puissance. Il faut les combattre. C'est une vraie guerre. Voilà. Et c'est vrai, je pense que c'est transcourant sur l'idée de ce qu'est la République. Moi, j'ai envie de vous dire, mon parti, c'est la République. Voilà. Et pour vous, aujourd'hui, on est en guerre. Pour vous, aujourd'hui, on est en guerre. Mais oui, c'est une vraie guerre. Regardez ce qu'ils font. L'islamiste qui a tué les 2 Suédois, qui sont des supporters de foot, parce qu'ils viennent supporter leur équipe, et le type, après, il erre dans Bruxelles, il tire de partout. Comment on en est arrivé là? Comment on a laissé Molenbeek devenir, perdu? Et c'est l'Europe. C'est l'Europe. Mais justement, est-ce qu'on est prêt à la mener, cette guerre? Est-ce que les gens ont conscience qu'on est en guerre? Vous dites on est en guerre? Non, est-ce que c'est partagé? L'inconscience a été de croire que nous avions la paix pour l'éternité. L'inconscience est de croire que les choses sont acquises. Peuple de gauche, la laïcité n'est pas acquise, ça reste un combat permanent, ça reste une mobilisation. Quand vous voyez les sondages chez les jeunes, les plus jeunes, qui croient plus dans la parole du Coran que dans les lois de la République, il y a du boulot. Là, il y a du boulot. Faut expliquer pourquoi, d'accord? Ouais. Parce que dans quelque temps, ils vont nous réexpliquer que finalement, c'est normal de faire travailler les enfants, que les femmes, c'est normal qu'elles portent le voile, etc., etc. Il y a aussi un échec de l'école là-dessus. Écoutez, non, c'est pas un échec de l'école. L'école, elle peut pas tout faire. Elle peut pas avoir et calmer les carences que la politique fait. C'est exactement comme les urgences de l'hôpital, l'école. D'accord? Nous, on est devenu la dernière roue du carrosse de tous les dysfonctionnements sanitaires, sociaux, etc., etc. Tout ça,
Ça arrive aux urgences. L'école, c'est pareil. Chaque fois qu'il y a un problème dans la société, il dit l'école. Non, l'école, il faut qu'elle structure l'intelligence, la liberté de choix, de pensée et la culture de la République, ce qu'elle fait. Avec, évidemment, amasser les connaissances, former des cerveaux, pour pas que ça soit des cerveaux qui n'utilisent qu'un doigt pour regarder les réseaux sociaux à l'avenir. Non, pour que vous ayez des gens qui soient intellectuellement développés. C'est un combat. Ce combat, l'islam radical et fasciste ne veut pas le mener. C'est pour ça qu'ils attaquent les écoles et les enseignants. C'est ça le truc. Mais ce combat dans la lutte contre l'islamisme, qui va au-delà de l'école, évidemment, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il est perdu? Non. Jamais. 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 Nous sommes... On est la France, nous sommes l'Europe. On a connu des oppressions. On a connu l'oppression du nazisme, l'oppression des religions. On a toujours gagné. Et là, simplement, en effet, c'est là où je vous dis que des personnalités comme Gabriel Attal, Castex, Hollande avaient raison. La déchéance de nationalité qu'on n'a pas voulu faire, mais c'est Hollande qui a raison. Là, qu'est-ce qui s'est dit ces derniers jours? Il faut leur enlever la nationalité. Mais évidemment, si vous n'avez pas de correction et de choses... On sait, parce que Zineb El Razoui, mon ami, qui avait traduit avant les attentats de Charlie, dans les années 2010-2011, des textes faits par les frères musulmans en Égypte, qui disaient c'est super facile en fait de conquérir la France et l'Allemagne parce qu'ils ne sont pas mobilisés et en gros on était devenus des caves. En fait, ils avaient raison. Parce que d'un coup, ils ont les éléments de langage pour nous la jouer à l'envers. C'est le fameux truc. C'est-à-dire qu'ils connaissent nos faiblesses. Mais nos faiblesses sont aussi notre force sociale. Et c'est ça qui ne va pas. Ils utilisent ce qui a été l'embellissement social et le fait qu'on donne pour dire, voilà, on vous détourne le truc. C'est ça le truc. Et quand d'un coup, les personnes de gauche défendent le fait de l'abaya à l'école, mais ils se gourrent complètement. Disent le voile, c'est une liberté, etc. Mais bon sang, mais ils ont vu ce qui se passait en Iran, où les femmes se battent pour plus avoir le voile, et ils ont compris, et nous, on serait dans la régression en disant, non, mais la religion, finalement, est-ce que vous dites que ça pourrait arriver chez nous? Ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Iran? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, derrière le Hamas se cachent les réseaux d'intégrisme et de fascisme tels Al-Qaïda, Daesh, l'Iran, qui veulent la conquête du monde. Ouvrez les yeux, c'est ça leur truc. C'est ça leur truc. Bien malgré nous. Mais quand ils ont manipulé, parce que c'est ça la vérité de l'histoire, quand ils ont manipulé en 2005-2006 les caricatures danoises et qu'on avait reproduit à Charlie Hebdo, c'était une manipulation politique. Et après, sur des pays, ils ont truqué les dessins pour galvaniser des foules qui sont, par l'absence de politique éducative et d'émancipation de l'intelligence dans leur pays, d'accord? Ils les ont galvanisés pour en fait construire une haine contre l'Occident. Et c'est ça qui ne va pas. Et d'un coup, de dire « Ah non, mais les pauvres, il faut mettre plus de mosquées, plus de religions, plus d'églises, etc. » Mais écoutez, non, la religion, nous sommes un pays laïque. C'est pour ça, quand ils veulent réformer la Constitution, moi je pense que je serais assez d'accord de remettre liberté, égalité, fraternité, laïcité. Je pense que si vous voulez, il faut compléter les 3 mots qui avaient été faits par Robespierre, d'accord, pour ajouter la laïcité. Il faut la réaffirmer. Je sais qu'on est un satellite à travers le monde, d'accord? Parce que, évidemment, la première, soi-disant, puissance mondiale, les États-Unis, ils mettent Dieu partout, sur les billets de banque, etc. Voilà. On est un satellite sur la laïcité. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, les Nations Unies disent « Ah, mais avec votre laïcité », ils ont réussi à inverser la laïcité en disant « La laïcité est une oppression ». Mais non, c'est une émancipation. Mais voilà, on n'a pas été assez fort, assez pugnace. Et c'est beaucoup la gauche pour vous ou c'est généralisé? Non, c'est général. C'est général parce que si vous voulez, à part, voilà, d'un coup, on reste sur la République, on ne fait pas de concessions,
quand ils demandent de construire X mosquées dans des régions où finalement vous apercevez par les études qui sont faites qu'il n'y a pas plus de montée que ça, ça ne bouge pas sur le monde de croyants, mais vous avez une conquête et on sait très bien que le Qatar, l'Arabie Saoudite arrive et file du pognon pour construire un maximum de lieux de culte et cultuels. Bon voilà, après vous avez une mobilisation des préfets qui est quand même réelle sur des écoles coraniques qui essayent de se monter, même dans les caves, etc. C'est vraiment une mobilisation générale. Si vous ne l'avez pas, oui, et là, de toute façon, et je ne joue pas les Cassandres ou les oiseaux de mauvais augure, il faut juste savoir qu'on est extrêmement mobilisé à Paris, tant au niveau du SAMU de Paris, que des pompiers de Paris, que de la préfecture, etc., tout le monde, en se disant, oui, ils vont réattaquer de toute façon à un moment ou à un autre. C'est-à-dire vous attendez à un attentat, des attaques imminentes ? Oui, parce que d'abord, ils l'ont dit dans leur journal d'Al-Qaïda, là, leur feuille, là, machin, et faut les prendre très au sérieux. C'est pour ça, si vous voulez se défendre, c'est aussi une réponse à l'attaque. Je veux dire, vous voyez, on a une police qui est très efficace. On a une police qui est très forte, qui sait faire, etc. Bon, voilà, ils ont... Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'en 2015, on a connu des attaques qui étaient très coordonnées, des attaques d'envergure. Aujourd'hui, on le voit, on a l'impression que ce sont des assaillants qui sont isolés, qui sont très difficilement détectables, puisqu'on l'a vu, l'assaillant d'Arras était suivi, et Elisabeth Borne l'a dit, il n'y avait pas de signe avant-coureur de passage à l'acte. Il n'y en a pas. C'est plus compliqué aujourd'hui. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Vous avez vu le type qui a attaqué, il a vu les policiers la veille, non, moi je continue, je fais des maquettes de bateaux, tout va bien, vous inquiétez pas, machin. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Et le type, je suis convaincu qu'il avait déjà prévu le truc. C'est très compliqué, nous avons un monde qui est très complexe, mais on a une police qui est efficace, mais il faut lui donner encore plus de moyens, notamment sur le renseignement, et pister tout ce petit monde. Et probablement ne pas utiliser que le taser quand on essaye de les neutraliser, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va aller en prison, et en prison, il se passe rien. Parce qu'on ne sait pas déradicaliser. C'est faux, on ne sait pas déradicaliser quelqu'un. Donc il va aller en prison, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut se défendre, c'est extrêmement complexe, il faut être beaucoup plus pugnace. C'est pour ça que quand d'un coup, le gouvernement dit « Attendez, les fichiers S, maintenant, ça retourne dans leur pays », oui, c'est ça. Il faut remettre un outil légal beaucoup plus fort et qu'on soit beaucoup plus... Donc il faut des lois plus dures, puisqu'on va être en plein débat sur la loi, notamment immigration au Sénat. Il faut des lois plus dures. Mais, cher ami, si j'ai bien compris ce que disent les juges, et ça, on croule déjà sous les lois. Il faut déjà appliquer les lois existantes. C'est-à-dire que quand d'un coup vous avez des personnes qui doivent être reconduites à la frontière, elles ne sont pas reconduites en fonction du temps, elles sont reconduites tout de suite. Voilà. C'est simple. Après, qu'il y ait des recours... Donc pour vous, il faut faciliter, accélérer des expulsions. Mais évidemment, et puis d'autre part... Mais vous savez que ce n'est pas toujours facile, Patrick Pelloux, avec des pays qui n'en veulent pas. Comment on fait ? Le truc, écoutez, quand il y a un problème avec un Français à travers le monde, on le rapatrie facilement. Donc voilà, il faut que ça soit pareil avec eux. Après, c'est à ces pays-là de les assumer. Si vous ne faites pas ça, en fait, ils nous prennent pour des andouilles et... Ils vont continuer. Et vous ne pouvez pas, et quand vous regardez la courbe des attentats islamistes et de ce qui se passe, alors en effet, ils changent parce qu'en fait, ils sont très surveillés sur les armes. Mais on sait, ça c'est les conclusions qu'il y avait eu, surtout les enseignements que je tire des procès Charlie Hebdo, 13 novembre, etc., c'est que de toute façon, en plus, vous avez une collusion entre le trafic de drogue, le trafic d'armes, le terrorisme. Donc il y a aussi des trucs à la racine qu'il faut avoir. Il ne faut pas être dans une situation confortable. Nous sommes trop dans une situation confortable. On doit être dans une situation d'attaque contre le fanatisme religieux islamiste. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. L'assaillant d'Arras, il est arrivé en France à l'âge de 6 ans. Il a été éduqué à l'école française. Par la République française. Par la République française. Ah. Il a fini par tuer un professeur. Est-ce que ça remet aussi en cause notre modèle d'intégration ? Non, parce qu'on ne va pas généraliser un modèle d'intégration pour un salopard. C'est pas possible. Faut pas se laisser ébranler. Mais ça veut dire que quand d'un coup vous avez... Parce que c'est ça le truc. Un fichier S, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils devaient être tous reconduits
à la frontière, et puis il y a eu des recours, etc. Et puis un espèce de jeu juridique qui est trop, qui facilite trop leur tâche, voyez. Et d'un coup, on doit être beaucoup plus pugnace que ça et beaucoup plus efficace sur l'application des lois. Parce que derrière ça, alors sans doute que la réponse, parce que c'est vrai que si vous voulez, l'Europe n'est pas facile à contrôler, vraiment que les gouvernements se mettent autour de la table pour savoir comment on sécurise beaucoup plus l'Europe. Alors après, il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas et qu'il faut garder secret sur l'action qui est faite par les services secrets, et j'espère qu'il y en a d'ailleurs, mais il faut être beaucoup plus pugnace que ça sur ceux qui viennent juste pour réussir à monter un djihad en France. C'est pas possible. Un dernier mot, puisque vous avez été plutôt assez critique durant cette interview sur la gauche. Comment vous la qualifiez, la gauche, aujourd'hui ? Dépressive, hein, elle va pas bien, mais on a besoin de la gauche. Hein. Moi, je reste profondément de gauche, mais j'attends vraiment des discours sur le sens des services publics, la laïcité, et voilà, des choses comme ça, sur des mais progrès. Aujourd'hui, la voix qu'on entend beaucoup à gauche, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais alors ça sert aussi, si vous voulez, cette chasse à une personne, elle est très malsaine. Tout ça, ça fait le lit de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et la France, je vous le dis, ne devrait pas penser que l'extrême droite au pouvoir pourra résoudre les problèmes. Non, non. Ça ne fonctionnera pas. On le voit dans tous les pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ça ne fonctionnera pas. Non, mais alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette gauche ? Que doivent faire les socialistes, les communistes, les Verts ? Ils doivent rompre avec Jean-Luc Mélenchon ? Ils ne doivent pas rompre ? Ça, je ne sais pas. Écoutez, ça c'est des jeux de personnes. Moi, je pense qu'avant toute chose, c'est les idées. C'est aussi des jeux de lignes. C'est pas que des personnes. C'est regarder l'histoire. C'est prendre juste un petit peu de temps. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire des poissons rouges avec les réseaux sociaux de type Twitter, machin, qui est vraiment un truc à massacrer les peuples, à mon sens. Le truc, c'est de se replonger sur l'histoire, ce qui a fait l'histoire de la gauche, d'accord, ce qui a fait la Commune de Paris, Jaurès, ce qui a fait la force de la France, c'est qu'en un coup, le gaullisme s'est épaulé sur, justement, le communisme et ils ont inventé la sécurité sociale. C'est toutes ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un sens profond de la gauche et surtout que la gauche réoccupe le terrain de la laïcité. Parce qu'actuellement, le parti qui défend, et souvent ce que dit Marine Le Pen, est juste sur la laïcité. Mais ce discours-là, pourquoi la gauche l'a oublié ? Et pourquoi, selon vous ? Parce que, par clientélisme, je crois. En croyant et en utilisant, en fait, le vocabulaire qu'ont eu les salafistes, les frères musulmans, en disant « la laïcité est une oppression ». Mais c'est un mensonge de dire ça. C'est comme d'avoir inventé le concept d'islamophobie. Là, c'est sûr, tout le monde va dire « je suis islamophobe ». Mais pas du tout. Les premières victimes de l'islam et du fascisme islamiste, ce sont les musulmans, et notamment les femmes musulmanes. Merci Patrick Pelloux, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin et d'avoir accepté cet entretien. On passe tout de suite au Club des Territoires.